Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans le thème des élucider l'affaire qui va avoir pour but de se concentrer sur le décryptage du premier scénario indépendant pour Horror Arkham qui est la malédiction du rouge-garou. Alors, les vidéos d'élucider l'affaire, elles ont pour but voilà, de décrypter ces scénarios-là. Il va y avoir une première partie, on va dire, sans spoil. Heu, on va pitcher le scénario, parler un peu des grandes caractéristiques sans trop en dévoiler, pardon. Ensuite, on va vraiment analyser en profondeur, le scénario et à la fin, vous aurez un petit peu, mon point de vue, mais une forme de notation en tout cas sur ce scénario-là. Donc en fonction de si vous les avez déjà joués ou pas, voilà, en tous les cas, vous pouvez être intéressé par ce scénario, le tout premier scénario indépendant pour Arkham, ce qui était à l'époque un POD, un print on demand, qui était, réimprimé à de multiples reprises, mais qui, aujourd'hui peut être un petit peu compliqué à se procurer. Avant cela, bah, déjà, je tiens à remercier, Phil et eReception qui m'ont aidé pour récupérer les scans, des cartes de ce scénario-là. Bah, merci à vous. Voilà, bah, ça va permettre d'avoir des bonnes images pour le scénario. Alors, hem, la malédiction du loup-garou, hem, d'une manière générale, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? On est ici, dans une introduction qui est très rapide, hein, on est des investigateurs d'Arkham qui sommes, un petit peu envoyés à la Nouvelle-Orléans sur conseil de notre indique, journaliste, pour enquêter sur une série de meurtres, et puis voilà, on est lancé dans le bain, il n'y a pas plus de contexte que ça. Mais ça se passe à Nouvelle-Orléans et c'est plutôt bien retranscrit dans le jeu, de par déjà 2 sets de rencontres vraiment spécifiques, à ce scénario-là, heu, qui vont, vraiment exploiter le thème de la Nouvelle-Orléans, du bayou et de ses créatures. Hem, il faut savoir qu'il s'agit d'une aventure annexe, qui ne coûte que 1 XP. Donc, dans la règle des scénarios indépendants pour Horror Arkham, il faut dépenser de l'expérience lorsqu'on le joue en mode campagne, pour pouvoir, accéder et débuter ce scénario-là. Sinon, il s'agit d'un scénario indépendant, que l'on peut commencer à 9, à 18 ou à 27 XP. Moi, pour information, c'était le premier scénario que j'ai joué, dans le cadre de la succession, de tests avec Ashcan Pit parallèle, hein. J'ai fait une vidéo là-dessus, instinct de survie. Je vais en reparler à la fin de cette vidéo-là. Donc voilà, si vous le jouez dans le cadre, purement indépendant, vous pouvez vous attendre à, un chaos bag qui est très punitif, avec notamment un jeton -6, lorsque vous jouez en standard. C'est pour ça que généralement les gens préfèrent peut-être le jouer dans le cadre, d'une campagne parce qu'on utilise, le chaos bag de la campagne, dans cette configuration-là. Enfin, il faut aussi bien garder en tête qu'il s'agit d'un scénario qui commence peut-être un petit peu à dater, et à l'époque, on avait, une demande, une certaine forme d'équilibre au niveau des compétences et des caractéristiques. Donc vous pouvez vous attendre à avoir à la fois des tests, d'agilité, des tests d'intelligence, des tests de volonté, un peu comme ce qu'on pourrait retrouver sur, les cartes scénario de la Zélatrice. Voilà pour, un peu la partie sans spoil. Si vous voulez avoir une idée, de ce que j'en pense sans trop en révéler, je vous invite à regarder la fin de la vidéo. Et bah, pour les autres, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Hem, il y a 2 objectifs principaux pour la bonne réalisation, de ce scénario. Le premier, c'est explorer le bayou. Donc on va se retrouver avec une configuration avec peu de lieux et devoir enquêter pour récupérer, l'indice nécessaire à vraiment se lancer, dans l'exploration du bayou, s'enfoncer loin, de la Nouvelle-Orléans, et enfin être confronté au loup-garou. Vous doutez bien que, il se passe quelque chose dans les bayous et que les gens ne disparaissent pas complètement par hasard. Alors, 1er objectif d'explorer le bayou, c'est pas très compliqué. On nous demande de dépenser un indice par investigateur. On va commencer avec, 4 sets de lieux différents, donc le set de la Nouvelle-Orléans, des berges, des contrées sauvages, et des lieux non consacrés, sachant que sur ces 4 sets-là, on va en éliminer un, au hasard et on va commencer dans un des 4 autres. Ce qui fait que, on va toujours
débuter par, 3 lieux, dont un qui a des indices et dans mes souvenirs, il n'y a qu'un seul de ces 3 lieux qui a des indices. Donc ça va nous obliger, déjà à nous déplacer et essayer d'en savoir un petit peu plus. C'est important parce que, il va falloir ensuite, une fois qu'on a cet indice, avancer l'acte, retourner sur le lieu Bayou pour l'explorer. Ceci va se répéter sur l'ensemble des lieux. On va avoir des lieux qui vont être généralement, des lieux avec un effet de jeu qui va être plutôt négatif. Donc vous pouvez avoir des lieux qui vont vous empêcher de jouer un certain type de carte, par exemple. Des lieux qui vont vous faire perdre, des ressources lorsque vous entrez ou vous sortez du lieu. Donc ça va être plutôt punitif au niveau des déplacements. Vous verrez que les déplacements, c'est un peu le cœur de ce scénario-là. Et il y a toujours des lieux qui ont, des effets de jeu, soit des tests, soit des éléments d'histoire. La première fois que vous jouez, c'est un petit peu cryptique. Ensuite, vous allez vraiment chercher à exploiter ces lieux-là en fonction, des différentes conclusions que vous recherchez. Alors, hem, cette première partie, elle vient avec un set de rencontres fixe qui est le Bayou. Le Bayou, il n'y a pas d'antique fléau ou de choses comme ça. Déjà, c'est plutôt une bonne chose. Moi, j'aime bien ce set de rencontres, parce qu'il est vraiment, purement thématique. On a, les crocodiles, les sangsues, hein, les sangsues qui sont vraiment une bonne idée, hein, je trouve dans l'écriture de la carte. D'autres cartes qui sont plus classiques, hein, qui vont un peu faire penser, aux découvertes macabres des sets de rencontres de la zélatrice avec, bon, des tests un peu, de volonté à 3 ou d'intelligence, ce genre de choses. Ce qui est bien, c'est qu'on va avoir notamment une carte qui va s'attacher au lieu et comme je vous le disais précédemment, les déplacements et les effets de lieu vont être vraiment importants lors de ce scénario-là. Autre chose à noter, c'est qu'il y a peu d'ennemis. Finalement, il n'y a que 30 en fait d'ennemis à ce stade du jeu. Donc on peut être relativement tranquille, en tout cas sur les premiers rounds. Une fois qu'on a avancé l'acte, finalement, ça peut arriver en fait très, 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 très rapidement. On va mettre en place 2 autres des 7 lieux, on va générer le fameux rougarou. On va avoir, Lady Esprit qui est, dans la trame narrative du scénario, celle qui a, un peu indiqué les disparitions et les morts dans le bayou, qui est, un allié d'histoire qui est plutôt pas mal, hein, parce que, elle va nous permettre, en la blessant elle, soit de gagner des ressources, soit de soigner des points de vie de notre investigateur. Et c'est un scénario qui peut avoir pas mal de dégâts gratuits ou de choses comme ça. Donc c'est plutôt une bonne chose, même si on va pas pouvoir, vraiment en profiter très longtemps, sauf si on a vraiment accès, sur un deck soin. Mais c'est plutôt toujours bienvenu. Le tout arrive avec le deuxième set de rencontres qui est, la malédiction du rougarou, il me semble. On a des nouveaux ennemis, donc vous noterez que, on n'a toujours pas d'ennemis élites qui arrivent, dans ce set de rencontres. Et cette fois-ci, il est beaucoup plus thématique, hein. Il est vraiment tourné, sur la créature qu'il faut qu'on pourchasse. C'est plutôt cohérent, ça nous garde vraiment dans l'ambiance, du scénario, même si, il y a une certaine redondance. Alors je sais plus trop comment ça s'organise avec Dunwich, mais on sent qu'il y a des idées, enfin les certains scénarios étaient très poreux, on va dire. Quoi qu'il en soit, l'avancement de l'acte, nous fait mettre dans notre zone de menace la malédiction du rougarou, qui est vraiment un élément central du scénario, parce que cette malédiction, elle va nous obliger à prendre une horreur si on n'a pas infligé de dégâts, durant ce tour. Et moi j'aime beaucoup parce que c'est vraiment dans l'esprit, un peu de la bête qui nous oblige à agresser, ce qui est autour de nous pour éviter en fait de devenir complètement fou. On va voir que, cette malédiction, c'est une horloge en fait, hein. C'est une seconde horloge qui est sur la table en plus des fatalités sur l'intrigue parce que, si on n'a pas de quoi se soigner, bah, on va finalement mourir, parce que le nombre d'ennemis n'est est pas vraiment,
très, très important dans le deck de rencontre. Une fois que, tout ceci s'est mis en place, le cœur du jeu va être d'éliminer le un des cœurs du jeu va être d'éliminer le loup-garou. Alors le loup-garou, c'est la seule créature unique qu'on va avoir dans ce scénario-là, qui n'a pas des grosses stats, hein, finalement. Il a que 3 en combat, 3 en agilité et 5 points de vie par investigateur. Par contre, on remarquera qu'il est distant et riposte. Alors, distant est plus important que riposte, parce qu'il y a un coût supplémentaire pour l'engager qui est de dépenser, 1 ou plusieurs indices en fonction de votre configuration de jeu. Donc, déjà, c'est pas purement, un système de d'élimination si on joue par exemple, que basé sur le combat ou que basé sur les indices. Il va falloir en fait à un moment donné, si on souhaite l'attaquer de manière un petit peu traditionnelle on va dire, récupérer des indices. Fort heureusement, c'est une dépense d'indices qui est collective, et dans ce cas de figure-là, comme ça a été, dit dans la FAQ de la carte, ça peut être dépensé par d'autres investigateurs qui sont toujours présents mais pas forcément dans ce lieu-là. Ce qui est intéressant, c'est l'effet forcé du loup-garou, qui nous dit que dès qu'il subit un nombre de dégâts égal au nombre d'investigateurs par phase, alors, on va trouver le lieu le plus éloigné du loup-garou et on va déplacer un lieu à la fois, le loup-garou vers ce lieu-là. Ça, c'est plutôt intéressant. Hem, Pourquoi? Parce que lorsqu'il va se déplacer, il va générer des indices. À chaque lieu par lequel où il va cheminer, il va déposer des indices, ce qui est la source principale en fait de, génération d'indices parce que les autres lieux sont très pauvres. Une fois qu'on a vidé le premier lieu, du set de lieux où on commence, on a on a 2 lieux, qui vont avoir des indices et finalement on va être obligé de générer des dégâts chez le loup-garou pour avoir des indices. Chose importante, c'est que le loup-garou se déplace vers le lieu le plus éloigné de tous les investigateurs. Alors à 2, il peut y avoir un peu un système, enfin il va y avoir un système de track. Donc vous allez devoir repasser par tous les lieux, qui sont présents sur la map. Vous allez, potentiellement déclencher des effets d'entrée et ou de sortie de ces lieux. Et donc là, on va vraiment, perdre du temps, perdre des ressources, peut-être même prendre des dégâts, être gêné dans notre jeu. Il faut noter qu'à 3 joueurs, il peut y avoir un effet ping-pong, c'est-à-dire que, chacun des investigateurs se met, dans un des 3 sets de lieux et à ce moment-là, le déplacement du loup-garou se concentrera autour des trois lieux principaux, du bayou et c'est un peu un moyen de de faire bugger le scénario, on va dire, pour éviter d'être enquiquiné par tous les effets de jeu. La deuxième possibilité, celle qu'on a tendance à découvrir un peu sur le tard ou après la résolution du scénario, après avoir, éliminé, le loup-garou, c'est, vraiment comprendre la malédiction et tout ce qui peut être demandé, par les actions déclenchées, des lieux qui sont sur table. Alors, on a 4 lieux en particulier, qui ont soit des tests, soit, des effets pour récupérer des cartes histoire. Et il faut quand même se rendre compte que, on va avoir 4 conditions, donc dépenser 4 indices, par investigateur pour comprendre la malédiction. Donc là, on en revient à faire déplacer volontairement le loup-garou pour qu'il génère, des indices. Il faut qu'on lui attache forcément une carte piège, une des 2 cartes pièges, donc c'est soit le piège à ours, soit le filet de pêche, donc eux aussi, sont conditionnels. Il faut avoir infligé au moins un dégât par investigateur. Ça, c'est pas très, très compliqué parce que, comme il faut déplacer le loup-garou pour générer des indices, on va avoir tendance à lui avoir infligé des dégâts. Ce qui est plus compliqué, c'est, les conditions, heu, les conditions narratives d'avoir soit trouvé la pierre, soit la drôle de poupée et l'un de ces 2 éléments va nécessiter un test soit de volonté, soit d'agilité à 7. Sachant qu'on a un -6 en standard dans le Chaos Bag, et qu'on a différents effets sur les pions à symboles, spécifiques qui vont nous forcer à tirer des nouveaux pions. C'est vraiment les deux points qui peuvent être compliqués pour, arriver à la seconde conclusion, enfin la troisième conclusion, du scénario, pardon. Mais bon, c'est ce qui fait aussi le sel du scénario. Hem
quelle que soit la conclusion, que vous ayez atteinte, en éliminant le loup-garou ou, en ayant compris la malédiction, ça va avoir 2 conséquences différentes pour le mode campagne. Dans le cas de l'élimination du loup-garou, vous allez, supprimer la faiblesse, concernant le loup-garou du deck et vous avez la possibilité de rentrer les 10 esprits, dans votre deck. Donc là, on a, une carte qui prend un emplacement d'allié, qui a 4 ressources, qui a, une icône de volonté, une icône d'intelligence et une icône libre, et qui en plus de cela, peut vous générer, de la ressource où vous soignez des dégâts, en lui infligeant une horreur à elle. C'est non négligeable. En plus de cela, vous allez facilement rembourser, le 1 de dépenses d'XP, qui a nécessité le début en fait, du scénario. Il y a des ennemis à XP, il y a des points de victoire sur les lieux. Heu, Vous ne serez jamais perdant en fait de ce point de vue-là sur le scénario. Si vous avez réussi, la conclusion 3 à comprendre la malédiction, du loup-garou, cette fois-ci, vous allez devoir rentrer dans votre deck, la faiblesse de la malédiction du loup-garou parce que vous êtes devenu vous-même en fait le loup-garou, de la Nouvelle-Orléans. Vous avez intégré, cette faiblesse dans le deck, mais aussi, la carte histoire Transformation monstrueuse. La carte Transformation monstrueuse, elle coûte 0, c'est un soutien, elle est rapide et elle dit: «Votre, valeur de base d'intelligence et de volonté est de 2 et votre valeur de base, de combat et d'agilité est de 5. Avec un effet incliné transformation monstrueuse, combattre, vous faites un dégât de plus». C'est fort. Intrinsèquement, c'est une carte qui est gratuite, qui est rapide, et qui de base va taper à 2 dégâts avec une base de force de 5 et ou d'agilité de 5. Il y a un investigateur chez qui c'est particulièrement puissant, c'est Calvin, parce que ça va mettre ses valeurs de base à 2. Donc du coup, tous les traumas, qu'ils soient mentaux ou physiques, qui vont se rajouter, ils vont non pas se rajouter sur une valeur de 0, comme ce qui est inscrit sur la carte de Calvin, mais sur 2 en ce qui concerne la volonté et l'intelligence, et 5 en ce qui concerne la force et l'agilité. Ça en fait vraiment purement un monstre. Et on est sur un cas de figure où on va avoir un Calvin qui va devenir, surpuissant grâce, à l'ajout de ces cartes dans son deck. En mode indépendant, lorsque je l'ai joué avec, Ashcan Pit parallèle, ça s'est plutôt bien passé. D'une manière générale, il y a pas eu de soucis. Ça vient du fait qu'il y a pas de à part le loup-garou, il y a pas de créature élite, en fait, dans le deck. Donc j'ai jamais eu de soucis pour déclencher la guitare. J'ai toujours pu éloigner, les ennemis de moi pour être tranquille. J'ai tenté un test, sur le test de volonté sur le lieu, en boostant grâce au béni et à l'antique traité pour arrêter le test là. Voilà, je pense que sans ça, ça aurait été impossible que je réussisse. Je le Chaos Bag est vraiment très, très agressif en fait dans ce scénario-là, en mode indépendant en tout cas. J'ai eu de la chance d'avoir une carte qui était plutôt au resserré autour des lieux centraux, et comme le deck est basé sur le fait de poser, la carte piège rudimentaire, sur les lieux adjacents pour blesser les créatures, hein, pour le détail du deck, je vous renvoie vers la vidéo instinct de survie. Ça a été hyper efficace, notamment, heu, pour le loup-garou, via, de la dynamite, parce que tout ça, en fait, c'était pas des dépenses d'indices. J'avais pas besoin d'engager, le loup-garou pour faire des dégâts, pour le blesser et du coup provoquer sa fuite et la génération d'indices. J'ai tenté, hein, pour le fun, la conclusion 3 de comprendre la malédiction. J'ai pas réussi pour le problème d'indice, en fait, hein. Le deck est vraiment très, très bon, mais à un moment donné, j'avais complètement épuisé le deck, j'avais plus de moyens pour récupérer les indices, même s'il y a, 19 rounds, je crois, de possibles. Ça va quand même relativement vite parce qu'on consomme beaucoup d'actions de déplacement. Donc je me suis arrêté à la conclusion 2. Voilà, le job était fait et Ashkan pouvait rentrer tranquillement, faire de la guitare chez lui à l'hôtel. Donc j'en ai déjà un petit peu parlé, hein, les cartes game changer, pour mon deck sur ce scénario-là. L'antique traité, qui, avec le béni permettait d'arrêter
les tests, lorsqu'il y avait un jeton béni qui sortait du bag, pour les tests sur les lieux. Piège rudimentaire pour blesser les créatures et en particulier, le loup-garou et la guitare, pour gérer les ennemis, notamment les chasseurs qui peuvent être pénibles et venir s'accumuler en fait au milieu de la map. C'est un bon moyen pour faire le ménage et réussir à passer là où on a besoin de passer à la poursuite du loup-garou. Hem, d'une manière globale, mon avis sur le scénario. J'aime beaucoup ce scénario, pour l'ambiance. Vraiment, on est, à la fois, dans le thème, mais heu, ils ont bien travaillé, en fait, les sets de rencontres qui fait que c'est vraiment cohérent avec, l'ambiance bayou, la poursuite du loup-garou et le fait que celui-ci va devenir de plus en plus fort en fonction des cartes du deck de rencontres qu'on va piocher, un peu comme les rejetons de Dunwich. Ça, c'est vraiment très bien réussi, de mon point de vue. Hem, un peu un défaut, c'est que, pour moi, le scénario est un petit peu simple. Il est un petit peu simple parce que probablement il est joué avec une collection complète, mais la contrainte de devoir engager, le loup-garou, hem, n'est pas, est facilement évitable en fait avec beaucoup de cartes, et donc du coup on limite l'impact de cette mécanique, qui est censée en fait freiner les joueurs. Hem, on peut le faire, hein, aussi avec une petite collection. Par exemple, je pense aux flics en patrouille, XP ou à l'aide dynamite. Mais voilà, ça reste quand même relativement simple. J'en ai parlé à plusieurs fois, c'est un scénario à l'ancienne, dans le sens où, on peut facilement en fait, réussir les tests, en surboostant, en tout cas en standard, mais en surboostant, en attriant beaucoup de cartes. Parce que, on n'a pas vraiment d'enjeu en fait sur les tests des cartes rencontres. C'est très, très similaire, aux sensations que vous pourrez avoir sur, la campagne de base, de la Zélatrice. Ce que j'aime beaucoup, et ça je trouve que c'est vraiment très, très bien trouvé, c'est l'impact en fait sur une campagne. Il y a une réelle plus-value à intégrer, la malédiction du loup-garou dans une campagne, quelle que soit la conclusion que vous atteignez, hein. Je vais pas trop en révéler dessus, mais heu, que vous ayez la conclusion 2 ou la conclusion 3, il y aura un impact, sur la campagne, avec l'ajout d'une ou de plusieurs cartes dans votre deck, chose auquel on passe complètement à travers lorsqu'on joue en indépendant. Je trouve ça un petit peu dommage, heu et il y a pour moi un vrai bonus en fait à jouer ce scénario-là, en campagne. Donc au global, je mettrais 2 étoiles, sur l'ambiance, les goûts, les couleurs, hein, mais moi j'ai particulièrement apprécié cette ambiance. Le scénario est pour moi beaucoup trop, simple, heu, c'est pour ça que j'ai mis une demi-étoile. Je pense que, voilà, pour les premières fois où vous allez le jouer, la difficulté peut être un petit peu plus importante. Une fois que vous aurez compris vraiment la mécanique, intrinsèque au loup-garou, vous arriverez à la contourner, à faire les choses différemment. Et il y a un intérêt certain, il est c'est toujours intéressant en fait de faire une partie du loup-garou même en indépendant. Vous avez des copains qui viennent à la maison, vous avez pas envie de vous prendre la tête, vous faites un loup-garou, ça va vous durer 1 heure, c'est vraiment vous allez passer un bon moment. En multi, c'est peut-être plus intéressant, en campagne, c'est assurément, plus intéressant. Dans tous les cas, vous allez passer un bon moment et heu et je pense que, c'est le plus important à Arkham. Voilà, c'est de s'amuser quel que soit le scénario. Donc d'une manière générale, pour moi, c'est du tout bon. C'est du tout bon la malédiction du loup-garou. Donc si jamais vous avez moyen de mettre la main dessus, allez-y. Allez-y parce que, vous serez, de mon point de vue en tout cas, vous serez pas déçus. Merci à vous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour, le carnaval des horreurs. Cette fois-ci, Ashken Pitt, aura pris un billet pour Venise et pensant prendre des vacances, mais ça va pas être aussi simple que ça. Voilà, bonne journée à vous et à bientôt. Ciao, ciao.